Bonjour tout le monde. Je m'appelle Svetlana. Je travaille depuis plusieurs années avec le docteur Filon et de temps en temps, nous faisons les entretiens avec les patients du docteur Filon. Aujourd'hui, je prends l'interview à Karine. Bien sûr, nous prenons les entretiens avec ceux qui veulent faire partager leur histoire. Bonjour, Karine. Je suis très émue aujourd'hui de prendre cette interview parce que déjà depuis un moment, j'ai voulu la prendre depuis un an. Depuis le moment, tu m'as envoyé une très jolie photo de ta famille avec les enfants, ton mari, toi enceinte. Je voudrais te parler de tout ça et aussi de ta maladie, de Lyme. Et tu as eu quand même 5 fausses couches, c'est ça? Oui. Ah, mais c'est énorme. Vraiment, tous ne pourront pas supporter. Donc, ce sera 2 interviews en une seule interview. S'il te plaît, peux-tu faire partager à nos écouteurs quel défi tu as dû affronter dans ta vie dès le début? Ah oui, vraiment, depuis un an, c'est vrai, ah oui, je suis aussi contente aujourd'hui de pouvoir te parler. Je vais te dire, on peut dire toute ma vie, j'étais de ma petite enfance assez fragile. Même quand j'étais malade, je mettais plus de temps pour me guérir. Et donc, par rapport à mes camarades, quand même, ça m'a aidé d'avoir un mode de vie sain, mais je n'étais pas quand même un grand sportif, mais je vivais ma vie. Mais finalement, sans doute, tout n'était pas si bien que je pensais. Une fois, quand j'étais déjà adulte, je suis allée en voyage religieux. C'est lié à notre église à Chili. Et je suis restée 18 mois. Et je me suis sentie malade, anxieuse. J'avais mal à la tête. Donc, c'était les symptômes difficiles. Et c'était il y a combien d'années, s'il te plaît, Karine? Parce que je voudrais un peu comprendre ton histoire. Ah oui, d'accord, c'était... Moi, j'avais à l'époque 21 ans et maintenant j'ai 34 ans. Donc, à peu près un peu plus de 14 ans, c'était. Voilà. Mhm. Oui, oui. Donc, j'ai vu à ce moment de graves problèmes de santé quand nous sommes rentrés. C'était la période où j'ai pensé à me marier. Nous nous sommes mariés et nous avons décidé d'avoir une vraie famille. Mais je ne pensais à aucune difficulté que je pourrais rencontrer. Et j'avais toujours des règles très régulières. Et je suis tombée aussitôt enceinte. Ah, c'était un grand bonheur aussi pour moi et pour mon mari. On était très, disons, anxieux, contents. Et finalement, après 12 semaines et finalement 16 semaines, j'ai fait une fausse couche. C'était quand même une très mauvaise entrée dans, disons, tout ce qui est la vie de, de mère future. C'était un grand traumatisme. Cette fausse couche, j'ai fait à la maison et finalement, personne ne comprenait pourquoi. Parce que, donc, il n'y a pas eu de réponse. Non, non, il n'y a pas eu de réponse. On dirait j'étais plutôt en bonne santé. J'étais bien. Et les tests n'ont rien montré. Physiquement, j'étais en bonne santé. Mon mode de vie était sain. L'alimentation était bonne. Donc, émotionnellement, physiquement. Et nous avons réessayé. Mais entre-temps, j'avais quand même
un traumatisme de la tête. Et finalement, aussi, j'ai eu des symptômes étranges, tu m'expliquais. Et peut-être c'est lié aussi à ce traumatisme. Et je suis tombée enceinte la deuxième fois. Disons, je suis allée consulter. Déjà, le cœur battait de fœtus. Et quand même, c'était en 11e semaine. Et quand même, malheureusement, l'échographie a démontré que le fœtus n'était plus vivant. Et donc, c'était aussi très, très traumatisant, bien sûr. Et j'ai dû faire un curetage. Donc, c'était l'opération chirurgicale pour cureter. Et finalement, il a fallu aller dans l'hôpital. J'étais à l'époque très jeune et, disons, naïve. Je ne pourrais pas comprendre pourquoi il n'y a pas eu non plus d'explication. Pourquoi même je me sentais, disons, coupable, quelque chose ne va pas. Les autres, les gens que je connaissais n'avaient pas eu ce problème. Et une autre fois, il n'y a pas eu aucune explication pourquoi cela m'est arrivé. On me disait que je devenais enceinte facilement, donc finalement, il a fallu sans doute après réessayer, mais j'ai eu des complications après ce curetage. 3 semaines après, j'ai dû quand même, avant passer ce curetage, le traitement à l'hôpital pour enlever les graves complications suite à ce curetage. Quelques semaines après, quand même, 3 mois à peu près, je suis devenue enceinte de nouveau. Et c'était à peu près 8 semaines. C'était de ma 3e grossesse qui s'est terminée aussi d'un coup comme ça. Quand tu parles d'opération, c'est quoi ça, césarienne? Non, non, c'était un curetage plutôt. Ils ont fait le curetage. Il fallait nettoyer les tissus, les restes du fœtus. Donc, c'était déjà ma 3e fausse couche. Et j'avais des complications quand même, et hémorragie. Et il a fallu rester à la maison. Et aux États-Unis, on peut dire que quand il y a déjà 3 fausses couches, c'est considéré comme une grossesse qui porte de problèmes. Il y a un grand risque quand même de perdre l'enfant pendant la grossesse. Et non plus, personne ne me donnait les réponses pourquoi. Moi, j'ai pensé pour l'instant de penser à autre chose, changer d'idée, de m'occuper de ma vie. J'étais plutôt en bonne santé. Je me suis occupée de mon travail. J'aimais mon mari, donc je prenais soin de lui. Mais quand même, c'était une période très difficile pour nous deux. Bien sûr, j'ai pensé quand même à mettre au monde les enfants et je suis devenue enceinte la 4e fois. J'étais dans un mauvais état. J'avais peur de créer un lien entre moi et l'enfant futur parce que j'avais peur de le perdre. Et finalement, quand c'était 20 semaines, moi, j'ai appris que c'était un garçon. Et quand même, j'étais encore assez distant à cette idée, mais tout se passait quand même plus ou moins bien quand c'était 40 semaines. Et il y a eu quand même quelques complications pour donc la position de l'enfant. Nous avons essayé de le tourner, mais finalement ça n'allait pas et les médecins ont pris la décision de faire la césarienne. Donc, c'était le seul moyen de mettre au monde l'enfant.
Et Dieu merci que j'ai réussi. Et donc, et j'ai mis au monde mon garçon qui était en bonne santé, donc mon fils, qui s'appelle Léon. Il a aujourd'hui 6 ans. Ah, bien sûr que j'étais très heureuse. Je considérais que c'était un miracle. Et 10 mois après, je suis encore tombée enceinte. Ah, mais tu es si forte, toi, tu vois. Oui, oui, je suis forte, on peut dire un peu folle aussi sans doute, mais bon, je suis retombée enceinte. Et encore, après cette nouvelle grossesse, c'était une fausse couche. Donc, c'était déjà la 5e grossesse, c'était la 4e fausse couche. Et c'était combien? Quel c'était le délai? C'était 8 semaines. Et la première fois, c'était, vous vous souvenez donc, 16 semaines. Voilà. Et cette fois, c'était déjà la 8e semaine. Je me sentais pas bien, mais je pouvais pas comprendre pourquoi. Toujours, il n'y a pas eu de réponse, c'est ça? Non, non, toujours. Voilà. Et donc, il n'y a pas eu de réponse. Non, non, pas de réponse une autre fois. Et moi, j'ai commencé à réfléchir pourquoi. Moi, je n'ai pas eu de graves problèmes de santé avant. Et aussi, je devenais enceinte. Les tests étaient plutôt bons, mais plusieurs grossesses ont abouti à des fausses couches. Donc, les médecins me disaient, il faut réessayer, réessayer. Et donc, je pensais que rien ne dépend de moi, donc je n'avais pas de réponse pourquoi cela m'arrivait. Moi, je voulais beaucoup être la mère. Moi, je me battais pour cela, mais j'ai rencontré beaucoup de traumatismes, d'échecs, et je suis devenue, on peut dire, vraiment fatiguée, et je me suis devenue un peu plus, donc, précautionneuse, car souvent, mes grossesses m'amenaient à la fausse couche et à la perte de l'enfant. Donc, c'était encore une autre fois, une autre fausse couche. Et c'était comme ça ma 7e grossesse, et suite à laquelle, Dieu merci, un fils, un autre fils, mon fils Lucas a été mis au monde, qui est né en 2021. Et c'était comme un miracle aussi parce que il était mis au monde par la voie naturelle. Même après la césarienne, tu imagines, et personne, ah oui, c'est vrai, c'était un miracle après la césarienne. Bah oui, mais c'est ça. Et non plus, personne n'a dit pourquoi. Personne ne pouvait pas expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi tout se passe comme ça. Moi, je l'ai mis même au monde sans médicaments et on ne pouvait même pas comprendre la cause. C'était comme un miracle. J'ai eu donc 2 fils. C'était un bonheur et je suis très reconnaissante, même très heureuse. Et, mon mari, il est entrepreneur et nous avons pensé à changer un peu d'idée et faire un voyage. Et nous avons fait un voyage vers Puerto Rico. Et normalement, nous habitons dans l'État de Utah, aux États-Unis. Nous avons parlé les deux espagnol, donc euh, donc, tu parles de tout ça, et je pense comment c'était tout ce que t'est arrivé. Oui, et en même temps, c'est toi qui commences à parler de... Oui, oui, c'est ton histoire, c'est toi qui dois faire partager aussi parce que je voudrais aussi parler de la maladie de Lyme que tu avais. Je veux te poser une question. Est-ce qu'aucun médecin n'a pas demandé si tu n'avais pas avant une maladie immune?
Ah non, non, j'étais, on peut dire, trop normal. Le test était bon, personne n'y est pas pensé. Donc, tu sais, peut-être, c'était aussi la période après le COVID. Est-ce que tu étais malade? Moi, je suis rentrée chez moi en 2022 après notre voyage. Et donc, et c'est là que tous les problèmes sont arrivés. J'ai perdu connaissance, j'avais des crises de panique, mes jambes étaient engourdies, des piquements partout dans les extrémités. C'était vraiment mon système nerveux qui a fait faillite complète. Et c'était très grave. Donc, c'était tout d'un coup d'autres problèmes de santé que j'ai ressentis après 4 mois de notre voyage et le retour de Puerto Rico, où tout se passait plus ou moins bien. Nous avons dû appeler l'ambulance et être mis d'urgence à l'hôpital, mais je n'étais pas malade du COVID et le test n'a jamais été positif. Donc, mon mari avait moi, non. Et moi, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Du jour au lendemain, je suis devenue une personne complètement malade. Je n'étais pas vaccinée non plus. J'ai commencé à penser qu'est-ce qui se passe, où est la cause. La cause. Et de cette manière, une longue période de diagnostic de tout genre a commencé. Plusieurs spécialistes, docteurs ont essayé de trouver la cause. Ils ont cherché les causes et les diagnostics possibles de ma maladie. Parmi ces docteurs étaient les neurologues, les cardiologues et d'autres. Mais moi, par intuition, je pensais d'un coup à la maladie de Lyme parce que sinon, les autres symptômes auraient pu être liés à n'importe quoi, mais finalement, je n'avais pas ces maladies. Sinon, je me suis évanouie. Il est arrivé qu'un jour, je devenais aveugle sur un œil. Une autre semaine, il y a eu les vertiges. Et en même temps, je devrais m'occuper de ma vie courante, de mes enfants. Et moi, j'ai tout laissé et je commençais à rester seulement à la maison avec mes enfants. Mon mari m'aidait. J'avais de bonnes journées qui, donc, j'avais aussi de très mauvaises journées et jamais je ne savais pas à quoi s'attendre. Et de cette manière, ça a duré 1 an et demi. Et c'était vraiment le combat pour survivre, je peux dire seulement comme ça. Et j'ai essayé de tout de mes forces. Grâce à mes enfants qui me forçaient à faire le nécessaire, à bouger, faire quelque chose, ne pas rester couché au lit. Et même, donc, il venait pour me sortir de mon sommeil, il me redonnait de l'énergie. Finalement, le diagnostic a été donné. C'était la maladie de Lyme et toutes les conséquences neurologiques de cette maladie, avec, vous savez, toujours toutes ces co-infections. Ah oui, c'est ça, toutes les co-infections. Donc, les problèmes auto-immunes, comme vous dites. Il y a eu tant de diagnostics. Et, euh, on m'a envoyé dans la meilleure clinique, dans le district Columbia, dans la ville de Washington, pour soigner la maladie de Lyme. C'était surtout le traitement qui était proposé était surtout par les médicaments, les infusions, les injections. Et donc, quand même, moi, je supportais mal ce traitement. Et, j'essayais de poser les questions et de m'informer auprès des gens qui ont eu déjà cette mauvaise expérience de cette maladie, à qui cette thérapie a aidé. C'était la thérapie, on dit, par les antibiotiques comme de pulsation dans ce
ville de Washington, D.C. C'était sur la côte est des États-Unis. Mon mari est aussi venu, bien sûr, ici, où le diagnostic m'a été donc donné que j'avais la maladie de Lyme. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont proposé de faire? Ils ont voulu de faire un port, une sorte de cathéter intraveineuse qu'on met dans la poitrine, disons sous-cutanée dans la veine, et il met les médicaments. Moi, je supportais très mal les perfusions antibiotiques et aussi, moi, je pensais que quand même, mon deuxième enfant avait à l'époque 9 mois et je pensais que ça peut lui nuire et comment je pourrais faire pour lui le nécessaire. Et sans doute, c'était aussi mon corps qui n'a pas accepté parce que j'avais le rejet, j'avais les allergies. Et finalement, on m'a administré de prendre les antibiotiques péroral. Finalement, c'était aussi mon corps qui ne prenait pas cette thérapie. Je ne pouvais même pas dormir, j'avais l'insomnie. Même une fois, j'ai passé 7 jours sans sommeil. J'avais une allergie, donc mon organisme ne supportait pas ce traitement et ce traitement a été arrêté. Moi, je pensais faire une pause. Donc, on m'a comme ça, 6 mois. Et quand même, les symptômes revenaient encore plus graves. Et même jusqu'au point que vers l'été 2023, je considérais que je vais mourir, que ce traitement va me tuer, que je ne pourrais pas supporter ce traitement pour moi trop lourd et qu'il va me tuer. Et tu sais, il y a un moment où je me suis résiliée comme si j'étais ici, malade, je commençais à perdre un espoir. C'était si dur tout ce que j'ai dû survivre. Et, j'ai essayé de refaire ce traitement. Je me disais, je vais essayer. Après, je fais la pause. Mais finalement, encore, tu sais, ma famille, nous sommes très, très croyants. Et c'était le moment où ma sœur m'a même proposé que mes sœurs et mes frères jeûnent pour moi. Et moi aussi, donc, je les ai rejoints dans ce jeûne. J'ai dit, OK, merci. C'est très spirituel, c'est très émotionnel. Et ils ont pensé que ça peut m'aider. Et moi, j'ai fait avec eux ce jeûne, disons, pour ma santé, pour moi. Et donc, tous ces gens, mes chères sœurs et frères, on pensait qu'ils jeûnent pour moi, pour m'aider de sortir de... C'était quel genre de jeûne, s'il te plaît, Karine? C'était un jeûne complet, sans eau, sans nourriture, mais quand même, nous trempons les mains dans l'eau, disons comme ça. Et nous avons fait comme ça pendant 24 heures. Et tu sais, moi aussi, j'ai fait avec eux aussi. Et le lendemain, mon mari m'a dit, tu sais, mais aujourd'hui, c'est une bonne journée plutôt pour toi. Après ce jeûne, disons sec de 24 heures, et moi, je ne pouvais plus comprendre. Tout était si confus dans mes pensées. Mais après ce jeûne de 24 heures, le lendemain, je me sentais vraiment bien. Et toutes mes capacités ont été agrandies. Et je me suis dit, ah, c'est curieux, peut-être c'est même une bénédiction divine. C'est Dieu peut-être qui m'envoie et montre cette voie, cette possibilité d'essayer quand même de me guérir. Et c'était comme ça, tu sais, je prenais souvent un sauna avec le frère rouge, toutes ces machines que avait à la maison pour améliorer ma santé. Et à ce moment, j'ai pensé, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Marco Polo, comme ça. Et dans cette application, j'ai lu un message parce que c'était aussi un échange des chats. C'était une donc sœur d'une amie qui m'a dit, a écrit même il y a une semaine, qu'elle avait la maladie Lyme et qu'elle a lu le livre de Michelle Slater et qu'elle aussi n'a pas
Elle m'a demandé aussi un peu comment je fais le traitement à Washington, mais il n'a pas beaucoup parlé du je ne sais que, mais tout simplement m'a fait partager son expérience, même sans essayer trop de me persuader. Elle s'appelle comment? Oui, oui, elle s'appelle Jessica. Tu la connais très bien, c'est ça? Ah oui. Et c'était déjà un miracle qui est entré dans ma vie. C'était Jessica qui m'a envoyé ce livre et j'ai commencé à l'écouter. Et tout ce qui était écrit dans ce livre par Michel Slater, moi, j'ai vécu moi-même avant avec ma propre expérience. Et donc, ce livre est tombé juste sur tout ce qui m'est arrivé. C'était comme un miracle. Et moi, j'ai voulu donc plonger tout de suite dans cette expérience qu'elle faisait partager. Et la semaine même, j'ai fait 36 heures du jeûne sec. J'ai fait au mieux possible, comme c'était dit, avec toutes les recommandations. Et donc, je croyais à ce livre, je faisais tout comme c'était écrit. L'exemple de Jessica aussi était devant mes yeux et me persuadait beaucoup parce qu'elle est allée en retraite au mois d'octobre et c'était déjà le mois d'août en 2023 et j'ai pensé qu'aussitôt je pourrais aussi aller en retraite. Et je voyais son succès de Jessica. Elle faisait partager son succès généreusement avec moi et moi j'ai tout fait selon les règles. Et moi, je continuais à travailler, disons, tout ce qu'il faut de ménage de la maison. Mais comment je faisais? Je mettais les gants pour ne pas tremper les mains dans l'eau et les enfants comprenaient si leur mère est malade, c'est pas bien. Mais chaque fois, en jeûnant, donc j'accumulais peu à peu les jours de jeûne sec, je remarquais que les symptômes s'en allaient peu à peu, donc diminuaient au moins. Et j'ai commencé, par exemple, à dormir mieux. Et de cette manière, j'ai compris que j'allais dans un bon sens. Et j'étais si motivée par tous ces, disons, petits avancements. Tu sais, et je pense que c'est de cette manière que j'ai réussi à te contacter au mois de décembre 2023, et de te contacter et de parler au docteur Filon. J'ai pris la décision de venir en retraite, d'abord de faire la préparation pour venir en retraite du docteur Filon au mois de mars 2024. Et je ne savais pas, bien sûr, à quoi m'y attendre. Ah oui, c'est vraiment, parfois les gens, ils partent sans rien savoir, comme à la guerre au Vietnam. Ah oui, on peut dire comme ça. Je ne sais pas si j'en reviendrai, mais c'était encore la période de fête, donc de Noël, dans la maison. Autour de moi était ma famille, mais j'ai commencé à ne pas trop dépenser mon énergie et de vivre ma vie, disons, très discrète, privée. Je n'ai pas voulu beaucoup parler de tout ça. Je pensais à ma famille parce que j'étais malade pendant très longtemps. Elle dit, s'il te plaît, est-ce qu'avant, une tique t'a piqué? C'était peut-être arrivé. Ah oui, je peux dire, j'ai été piquée par une tique quand j'avais 10 ans. Donc, nous avons sorti, comme nous avons lu sur Internet, nous avons tout fait comme il a fallu. Et je ne savais pas beaucoup d'éthique à l'époque. Je n'ai pas pensé que ça peut donner de graves conséquences. Mais maintenant, je comprends que depuis ce moment, depuis l'âge de 10 ans, donc et après, j'avais les conséquences de cette piqûre d'une tique. Et finalement, je n'ai jamais parlé que ça pouvait être COVID ou les autres, disons, ou quelque chose comme maladie immune, auto-immune. Il y a eu tant de diagnostics, mais maintenant, quand j'ai appris, moi, je pense que quand même,
je prenais quelques... après, j'avais aussi, tu te souviens, un traumatisme, toutes ces fausses couches. Et maintenant, je pense que tout a été lié sans doute à cette maladie de Lyme qui se développait dans mon corps et finalement est devenue chronique et est restée comme ça. Ben oui, c'est ça, tu as raison, Karine, c'était comme la maladie de Lyme, disons, latente qui est devenue lente, qui progressait, tu ne pouvais même pas penser à ça, tu imagines. Et moi, je fais attention que les gens, après, surtout le COVID, des ans 2020, 21, 22, 23, comme c'était la période aussi de trigger que ça a donc remis tout en fonctionnement, les anciennes maladies chroniques, même selon ma statistique que je mène. Beaucoup de gens ont vu se réveiller les vieilles maladies chroniques après ce COVID. Ah oui, ça peut être. Je pense que c'est horrible de perdre la santé, mais tu sais, étudier, apprendre, à obtenir la connaissance, ce qui m'a aidé. Cette connaissance m'a aidé de comprendre pourquoi j'ai eu toutes ces fausses couches, pourquoi j'ai eu ces grossesses aussi compliquées, tous ces problèmes de santé. Et donc, on peut dire que la maladie m'a amené vers la connaissance. Et la connaissance m'a amené vers la méthode qui s'appelle le jeûne. Le jeûne sec. Et j'ai commencé à jeûner. Et donc, j'ai compris pourquoi. Avant, je ne comprenais pas pourquoi j'étais malade. Et maintenant, j'ai commencé à comprendre. Et moi, j'ai compris. Et donc, j'ai compris la cause et j'ai compris comment il faut essayer de me guérir. C'est-à-dire comme si le contrôle de moi-même, la possibilité de maîtriser moi-même ma vie est revenu peu à peu dans ma vie. Parce qu'avant, je ne pouvais plus rien contrôler, je ne pouvais plus être maître de rien. Finalement, j'ai commencé à pratiquer le jeûne sec peu à peu. Je peux dire bien sûr que c'est une méthode assez dure, mais moi, j'ai fait la préparation 21 jours de la préparation comme il faut, du nettoyage du foie et de l'intestin, aussi avec votre aide, votre, disons, accompagnement à distance, et je me préparais pour la retraite au mois de mars de 2024. Karine, tu as ressenti quelque chose comme de différence, de changement pendant les préparations? Oui, après 3 jours de jeûne sec, déjà après avoir fait ce programme de préparation de 21 jours, j'ai commencé à bien dormir. Tu vois, c'était un miracle. Mon mari même me disait, tu vois, tu peux dormir sans plantes, sans tisane, sans complément quelconque. Et nous avons réalisé, nous deux, que ça marche. Et nous nous sommes mis sur la voie de guérison. Après, j'ai fait donc 5 jours du jeûne sec. C'était aussi une expérience très profonde, émotionnelle et spirituelle, pas seulement physique, parce que moi, je me suis ressentie comme si mon corps, pendant ce long jeûne sec, pour moi 5 jours, un peu quitter ce monde, tu vois. C'était un sentiment d'une légèreté, d'une liberté, comme si je volais. Et donc, j'ai compris un peu comme si nous étions tous des invités, on peut dire, dans notre corps. Et donc, je me sentais si forte et très, très libre, très légère. Donc, 5 jours, ni eau, ni nourriture, mais je faisais toutes les recommandations. Je suivais donc à la lettre toutes les recommandations de votre programme du docteur. Je marchais aussi, je marchais beaucoup. Je me sentais beaucoup plus forte et même invincible que jamais. Et donc aussi, ce sentiment émotionnel, spirituel s'est renforcé. Mais c'était si étonnant que je me sentais comme si je pourrais plus revenir vers ma vie ordinaire, ma vie normale. C'était un peu un sentiment bizarre d'un certain détachement
Bien sûr, j'aimais beaucoup ma famille, j'adorais mes enfants, mais j'ai commencé à me sentir un peu différent, donc par rapport à ce que je ressentais avant. Et il fallait quand même revenir à la vie et continuer à vivre ma vie, bien sûr, auprès de mes enfants adorés et auprès de mon mari bien-aimé. Et c'était quand même un sentiment que je n'ai jamais connu avant, qui m'a beaucoup aussi étonnée. Et tout ce jeune sec m'a beaucoup renforcé. Ah oui, c'est quand même une pratique assez, on peut dire, extraordinaire. Ah oui, ah oui. Et même, il y a eu un moment où mon mari m'a dit, je sens comme si tu nous abandonnes. Tu vois? Ah oui. Et vraiment, j'avais un peu peur. J'avais l'impression que je continue. Si je me guéris complètement physiquement, ben est-ce que je pourrais revenir dans ma vie pour faire tout ce qu'il faut faire? Parce que je devenais peu à peu une autre personne. Ces émotions étaient si fortes. Et donc déjà, 3 semaines, et je devrais aller en retraite au Monténégro au mois de mars 2024. Et j'étais très émue, très inquiète. Est-ce que je pourrais donc tenir physiquement? Mais comment je vais revenir à la maison? Et il fallait quand même faire un long jeûne sec de 9 jours. Et je me posais les questions. Est-ce qu'après, je pourrais réaliser mes obligations auprès de ma famille? Ah oui, mais donc revenir dans le monde qui m'attendait tant. Ah oui, mais je sais, tu étais une ravissante maman et femme. Et donc, tu as pensé, est-ce que tu pourrais toujours l'être, c'est ça? Ah oui, oui, c'est ça. Est-ce que ce sera possible? Tu sais, je vais te poser la question sur le mouvement, sur la marche, parce que tu as marché, mais il y a les gens qui pensent qu'il ne faut pas marcher, que ça prend toute l'énergie. Ils ne comprennent pas que pendant le jeûne, c'est que si les gens marchent, ça augmente la croissance des mitochondries et grâce au mouvement, donc ça augmente aussi l'effet de la création de nouvelles, disons, cellules d'énergie. Et toi, quel était ton sentiment? Non, non, pour moi, c'était le contraire. Je ne me fatiguais pas du tout en marchant. C'était le contraire. La marche me redonnait de l'énergie, me redonnait des forces. Par exemple, j'arrivais à marcher 7 000 ou on peut dire 10 kilomètres et même ma tête devenait plus légère, plus claire. Donc, je ne peux pas dire. Et même, j'avais un besoin de marcher. Je le sentais que ça m'aidait beaucoup. Ça me renforçait, ça me redonnait l'énergie et jamais, jamais le contraire. Donc, et quand je marchais, je jeûnais, donc mon énergie renforçait de plusieurs fois si je comparais quand la période où je vivais la vie normale. Oui, mais tu sais, parce qu'il y a les gens qui pensent que la marche, le mouvement prend l'énergie, mais finalement, c'est le contraire. Pendant le mouvement, l'énergie qui donc se génère, se reproduit. Donc, bien sûr, on ne parle pas de faire des exercices excessifs, mais sinon, ça aide beaucoup à donc régénérer l'énergie dans l'organisme et redonner de l'énergie à la personne qui jeûne. Et finalement, même c'est le contraire, comme tu le dis, les gens deviennent plus forts. Encore, j'ai voulu. Oui, oui, bien sûr, si les gens ne peuvent pas marcher, c'est autre chose, sont fatigués, mais normalement, les gens supportent bien la marche pendant le jeûne sec. Moi-même, je peux te dire, moi, j'ai déjà jeûné plusieurs fois et ça m'a toujours aidé et ça m'a redonné de l'énergie. Une autre question que j'ai voulu te poser. Tu sais, ce sujet est très, très délicat, on peut dire très sensible.
les femmes, comment mettre les enfants au monde. Et pendant toutes ces fausses couches, qu'est-ce que les docteurs ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont conseillé? Quelle était leur proposition pour t'aider de garder l'enfant pour ne pas faire ces fausses couches tout le temps? Ah, non, honnêtement, ils n'ont rien proposé car, tu sais, je tombais facilement enceinte et toute seule. Et donc, les docteurs s'occupaient surtout des femmes qui avaient des problèmes d'infertilité. Donc, moi, j'étais plutôt en bonne santé. À ces femmes, ils recommandent de faire les enfants in vitro, mais pour moi, ce n'était pas nécessaire. Et ils me disaient qu'il faut réessayer, qu'il faut continuer. Et tu dis, personne n'a pas pensé que tu pouvais avoir une maladie auto-immune. Ah non, non, la seule chose qu'ils m'ont conseillé, c'était de prendre l'aspirine pour les enfants. Ah oui, d'accord, c'est pour diluer le sang, c'est vrai, c'est leur protocole standard. Oui, oui, mais tu sais, moi, quand même, je ne le prenais pas très facilement. C'était la méthode, tu sais, il y a une plante japonaise que j'utilisais pour aussi, on peut dire, diluer le sang. Et j'essayais. J'étais aussi sous ce traitement pendant mes grossesses, mais mes deux garçons, ont été mis au monde et Dieu merci. Et, finalement, je ne sais pas si ça a aidé ou non, cette plante, peut-être. Oui, mais tu sais pourquoi je demande? Il y a un protocole standard pour les maladies auto-immunes qu'il faut donc diluer le sang. Mais aussi, je peux te dire que qu'est-ce que c'est que la maladie auto-immune quand l'organisme commence à percevoir la grossesse comme quelque chose d'étranger et de rejeter. Et pourquoi? Le sang devient très épais et ces caillots de sang commencent à bloquer le système musculaire, le système donc de petits capillaires. Et c'est pour ça aussi que le protocole standard consiste pour diluer le sang. Quand même, je pense que pour les gens avec ces maladies auto-immunes, peut-être ce n'est pas quand même la meilleure solution parce que la mère passe à l'enfant sa santé, tout ce qui est génétique. Donc, si elle est malade, c'est mieux de faire auparavant. Donc, se guérir auparavant si la personne a déjà une maladie auto-immune et mettre après dans le monde un enfant en bonne santé. C'est pourquoi je demandais. Oui, ils m'ont proposé donc cette solution de prendre de l'aspirine. Moi, je cherchais toujours quelque chose d'alternatif, ce qui a aidé. Mais tu sais, les tests pour les hormones que je passais étaient normaux. Je ne savais même pas que j'étais malade quand je faisais toutes ces horribles fausses couches, ni pendant l'accouchement des enfants. Et même j'allaitais mon enfant, par exemple Lucas. Quand j'avais la maladie Lyme, je continuais à allaiter. Mais les médecins m'ont dit qu'il faut arrêter d'allaiter l'enfant. Pour moi, c'était quand même un grand malheur qu'il fallait arrêter de l'allaiter. J'ai tant fait pour les mettre au monde, j'ai tout fait pour allaiter le plus longtemps possible que d'un coup, je devrais arrêter. Mais j'étais malade, épuisée, sans aucune explication. Mais je suis tellement reconnaissante aussi à mon mari qui avait la même approche naturelle. On cherchait des plantes, disons, des tisanes aussi, comme c'était le cas pendant ce traitement dans Washington, D.C. Et aussi, j'avais une très forte motivation d'améliorer la santé, bien sûr, avant la grossesse, parce que ces fausses couches m'ont fait beaucoup de malheur et de traumatisme. J'ai voulu passer à mes enfants ce qui est de mieux en moi.
Mais maintenant, toute cette toxine et la mauvaise écologie, tout est si pollué. Mais cette méthode, le jeûne sec, donc, m'a persuadée de croire en cette méthode, que c'est le meilleur nettoyage de l'organisme. Et je pense quand je me trouvais au Monténégro, et tout le temps, je posais les questions au docteur Filonov, comment je pourrais aider mes enfants. C'était si important pour moi, bien sûr, de donner la bonne santé à mes enfants. Parce que pour moi, c'était aussi une chose très importante de donner à l'enfant la meilleure santé, tout ce qui est de mieux. Moi, je me sentais pas si mal, je les ai mis au monde, mais ma motivation au Monténégro, bien sûr, était de me guérir pour leur donner une très bonne santé après tout ce qui est de mieux dans ce monde. Bien sûr, je savais quand j'étais malade, c'est pas bien et c'était pas bien aussi parce que je pourrais passer ma maladie parce qu'avant je savais pas à mes enfants. Et c'était une de mes plus grandes motivations aussi quand je suis venue en retraite au Monténégro pour me guérir et continuer à suivre un mode de vie sain et penser à mes enfants. Est-ce que tu as dû arrêter d'allaiter quand tu as appris que tu as la maladie Lyme? Ah oui, j'ai arrêté le même jour. Combien avant tu as allaité? J'ai allaité pendant 10, 11 mois. Parce que c'est ça, toujours nous pensons à proposer aux gens de se guérir avant, parce que aussi l'enfant peut recevoir par le lait de la mère, disons pas seulement les choses bonnes, mais aussi les mauvaises. Aussi, nous considérons que c'est utile d'allaiter parce que les femmes ont moins rarement les cancers de sein. Et bien sûr, c'est bien si la mère se guérit avant parce que les enfants vont prendre avec leur lait ce qui est le bien et le mauvais. Et donc, c'est très important de nettoyer l'organisme de la femme avant la grossesse et les accouchements pour la bonne santé des futurs enfants. Et comment maintenant tes garçons, comment ils vont bien? Ah oui, les garçons sont en bonne santé, Dieu merci. Ils sont très actifs physiquement et donc mentalement, psychiquement. Et j'essaie de créer donc une ambiance tranquille, de confiance saine pour eux. Bien sûr. Aussi, j'essaie de penser et après peut-être leur apprendre cette pratique moi-même déjà. Et après à eux, par exemple, l'un a 6 ans, presque 7 ans, l'autre a 4 ans. Mais ils étudient un peu déjà cette méthode. Ils voient comment leur mère a fait. Et donc, ils savent que la mère s'est guérie comme ça. Moi, je leur parle. Par exemple, il y a mon enfant, mon garçon de 4 ans qui dit: «Non, non, je ne veux pas être si malade comme toi, tu l'étais». Et mon fils de 6 ans me dit qu'il sait que j'avais la maladie de Lyme et qu'il prie Dieu pour que je sois guéri. Au moins, mais ils sont au courant que j'allais en retraite pour être en bonne santé.
Bien sûr, je l'ai quitté pour aller en retraite à la maison. J'étais comme une on peut dire, Superman, mais j'étais une super femme finalement qui devrait surmonter tout pour, mes enfants aussi, bien sûr. Que je n'avais pas le droit de gâcher, ce que, j'arrivais à acquérir, d'une manière si difficile. Est-ce que ton mari aussi a jeûné? Il a essayé? Ah oui, quand je suis revenue à la maison après ma retraite au Monténégro, j'ai pensé encore de refaire un autre jeûne chez moi, un autre long jeûne sec de 9 jours même. Et tu sais, car c'était quand même un peu, délicat dans mon état. Et quand je suis rentrée chez moi, aussitôt je suis tombée enceinte. Et tu te souviens peut-être? Toi, tu traduisais pour moi que le docteur me disait que tu vas devenir encore enceinte. Tu te souviens finalement que tu vas mettre une fille, une fille au monde. Ah oui, c'était comme ton protocole de la sortie du jeune sexe, c'est ça, devenir enceinte. Ah oui, c'est vrai, on peut dire c'était un peu mon petit protocole de la sortie du jeune sexe, mon protocole très personnel, rentrer à la maison et redevenir enceinte. Ah oui, oui, on peut dire comme ça. On peut dire que quand même cette sortie et rentrer à la maison, c'était aussi comme un combat. J'ai dû me rétablir, j'ai voulu faire au mieux pour peu à peu reprendre la nourriture, tout, rétablir tous les minéraux, disons, reprendre tout ce qu'il fallait. Et c'est après que j'ai refait donc un autre long jeûne sec de 9 jours. Donc, et tu as fait 2 fois, oui, oui, je suis rentrée à la maison. J'ai parlé aussi à mon mari. Et quand nous avons voulu encore des enfants en bonne santé, nous avons décidé de même faire ensemble. Toi, tu te souviens, je te disais, ouais, on a décidé d'essayer et même ton équipe a travaillé tant avec moi, tout ce que vous avez fait, toutes les procédures, tous les massages, le travail du docteur Filonov. Le docteur Filon lui-même m'a examiné. Il m'a donc même conseillé, si tu redeviens enceinte quand tu reviens après le jeûne sec, c'est le meilleur nettoyage après le jeûne sec. Donc, on peut dire, c'était comme ça. Et finalement, je n'avais pas de règles. C'était la première fois dans ma vie, mais c'était normal après le jeûne sec. Bien sûr, c'était aussi une période difficile, compliquée, parce que je faisais tout suivant les conseils, bien sûr, comme il fallait. Euh, je pensais parfois que j'étais enceinte, mais finalement, ce n'était pas encore le cas. En même temps, c'était assez perturbant. Et finalement, j'ai compris, je n'avais pas de règles. J'étais un peu découragée après avoir eu donc maladie de Lyme, mais encore 9 mois de jeûne sec, je redeviens enceinte. Et un peu, j'étais émue en même temps. Et finalement, 2 mois après, on peut dire, je fais notre jeûne sec de 5 à 7 jours. Bien sûr, j'étais très inquiète. Et finalement, j'ai pensé il faut faire un autre jeûne sec pour me détoxiquer. C'était l'été, le mois de juillet. Et après, finalement, tomber enceinte. Et je suis vraiment très contente que j'ai pu le faire.
finalement, les règles étaient revenues et donc, grossesse était venue un peu plus tard. Mais finalement, c'était mieux pour me rétablir et retrouver mes règles et après pouvoir tomber enceinte. Donc, comme ça, j'ai dit, et je suis pas tombée enceinte et je travaillais à faire revenir mes règles. Mais cela m'a apporté beaucoup de bienfaits parce que je devenais de plus en plus rétablie, renforcée, encore mieux nettoyée. Pendant combien de mois, disons, tu as dû te rétablir d'un long jeûne sec de 9 jours de jeûne sec, disons, complet. Je pense pendant 2 mois, c'était comme un combat pour me rétablir. Et au total, c'était peut-être 2 mois et demi. Je respectais tout, toutes les recommandations. Même, je mangeais pas du tout du sel, mais j'avais quand même quelques complications du genre d'œdème, bien que je faisais tout très, très correctement. Oui, c'est ça, comme chaque fois, c'est très différent, très individuel. Oui, c'est ça, j'avais les œdèmes. Et bien que j'ai tout fait correctement, j'ai parlé à d'autres patients qui ont fait aussi la même retraite que moi et donc j'ai repris un régime alimentaire comme c'était recommandé. Oui, mais je peux te dire, Karine, tout se passe très différent. Moi, j'ai fait moi-même 3 fois de longs jeûnes secs et chaque fois, la sortie était différente. Le jeûne sec était différent. C'est très individuel. Donc, c'est pour ça que je peux dire, on ne peut même pas imaginer. C'est très individuel. Il y a tant de choses qui se passent dans la vie et chaque fois nous sommes un peu différents. Ah oui, mais tu vois, et donc ton mari donc aussi, il a jeûné. Ah oui, c'est ça, il a fait la préparation de 21 jours, y compris donc 3 jours de jeûne à l'eau et 3 jours de jeûne sec. Il voulait me supporter et même aussi avant la conception de notre futur enfant. Ah, il a tout fait, il a tout respecté, tout ce qu'il fallait, ce programme de nettoyage, et il a fait très bien. Et c'était toujours un soutien de sa part. C'était une sorte de partenariat entre vous, c'est ça? Ah, exactement. Mais c'était un partenariat. Mais lui, à la différence de moi, il était en bonne santé. Et quand même, mais il a apprécié. Il a apprécié. Il a même voulu répéter. On peut dire comme ça. Hein. Hmm. Hmm. Oui, il a aimé finalement. Et c'était son premier jeûne sec pendant cette préparation, oui. Oui, il avait jeûne spirituel comme moi. Je faisais, mais c'était pas un, disons, jeûne complet, mais il faisait tout d'une manière correcte. Mhm. Mais quand il faisait cette préparation de 21 jours, c'est déjà moi qui l'aidais parce que je n'étais plus au courant, j'avais déjà mon expérience et il a tout fait très bien, très bien. Quand vous avez compris qu'il se passe quelque chose, ah oui, nous avons compris, nous avons décidé que si je ne redevienne pas enceinte vers la fin d'été, je vais répéter un autre jeûne sec. C'était au mois de juillet 2024 et physiquement, j'étais prête, mais j'étais quand même inquiète, disons, psychologiquement. C'était aussi très émotionnel parce que
je me préparais pour cette période longue aussi de 9 mois quand la mère porte l'enfant. Et quand j'avais déjà la première échographie, j'étais aussi très, très délicate. Quand même, j'étais aussi pleine d'optimisme et d'espoir. J'étais très délicate. Bien sûr, je faisais tout correctement. J'étais aussi, bien sûr, nerveuse, excitée, prudente, mais je gardais l'optimisme en me préparant pour cet événement important. Mm. Et donc, et si je compare les grossesses qui étaient avant et maintenant après, le jeune sexe, c'était une grande différence. Ah, je me sentais en si bonne santé maintenant. Je me sentais très bien. Et mon corps me disait si quelque chose n'allait pas bien, si l'air de l'atmosphère n'était pas si bon, je le ressentais. Si je mangeais quelque chose qu'il fallait pas, je le ressentais tout de suite. Mais il n'y a pas eu rien de ça que j'ai subi auparavant. Donc, il n'y a rien eu de tous ces symptômes horribles que je ressentais pendant les grossesses précédentes. Donc, je n'avais pas de symptômes d'être malade. Je n'avais pas des taches de la grossesse, je n'avais pas de la perte de pigmentation de la peau. Sinon, je l'avais pendant les premières grossesses, surtout mon visage et mes lèvres étaient toutes sèches. Et maintenant, non, rien. J'étais en bonne santé. Je suis devenue une autre personne et j'ai compris que je ne serais jamais la même, celle que j'étais avant. Et donc, c'était une expérience tout à fait différente. Moi, j'aime toujours beaucoup mon mari et mes enfants. Non, je ne voulais pas du tout partir, mais je suis transformée, je suis devenue différente. Dis, s'il te plaît, parce qu'il arrive qu'après les grossesses, il se fait le déplacement, l'abaissement des organes. Surtout, tu as mis au monde 2 enfants auparavant. Ça aurait pu avoir lieu. Et dis, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux dire de la fourniture de nos services de massage, de toutes les remises des organes à leur bonne place, toutes les procédures que tu as pu faire? Donc, pendant la retraite au Monténégro, ah, tu sais, je peux dire, hmm, ah, déjà, depuis 1 an et demi, j'essaie de le décrire, de faire partager. Même j'ai montré les vidéos, j'ai envoyé à mes parents, à ma famille, dans ma maison. Moi, j'ai ressenti comme si, suite à vos massages, toutes les procédures que j'ai eues, que comme si dans mon corps tout s'est transformé, comme tous les organes sont remis à leur bonne place. Moi, je ressentais un soutien de tout disons tout, vos spécialistes, bien sûr, du docteur, de votre excellente équipe à tous les niveaux, le corps et l'âme. On peut dire, j'avais toujours les réponses à toutes mes questions, sinon ce ne serait pas facile de jeûner et ça aussi allégeait beaucoup. Alors, jeûne sec. Est-ce que c'était des massages ordinaires? Qu'est-ce que tu peux en dire? Ah non, même il est difficile de décrire avec des paroles ces massages et d'autres procédures. Par exemple, les ventouses, ce sont des massages très, très spécifiques, très profonds, très, très spécialisés. Donc, moi, donc, j'étais inquiète. Et tu sais, oui, parce que l'enfant devrait naître.
Et tu sais, moi, je sens donc avec la naissance de ta fille un lien particulier. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est au mois d'avril que devrait être mise au monde ta fille. Et moi, par exemple, aussi, mon anniversaire, c'est au mois d'avril. Et parfois, on ne sait pas, mais on ressent comme un signe. J'ai eu l'impression que comme si c'était l'univers qui me parlait quand tu m'as dit euh, qu'elle était née au mois d'avril et finalement, comme j'ai appris que tu as choisi le prénom pour ta fille, le prénom que portait ma grand-mère, et ce n'était pas par hasard, comme on reçoit un signal d'une source inattendue, tu lui as donné le prénom que portait ma grand-mère. J'ai vu un symbole que la fille qui a été mise au monde 10 ans après, je ne sais, peut-être grâce, oh, je ne sais que c'était pour moi comme une découverte divine. Ah oui, oui, je comprends. Moi aussi, j'étais époustouflée, j'étais basculée. Comment ça peut être? Tu sais, tu ne me l'as jamais dit. Nous n'avons aussi jamais parlé avec toi de ça. Et c'était comme ça. Bah oui, moi, j'ai voulu lui donner ce prénom. Oui, tu sais, je suis persuadée, Svetlana, que sans doute, elle était déjà pendant mon je ne sais que quelque part, je la voyais pas encore, mais je savais que déjà elle avait toutes les chances d'être mise au monde grâce à vous, votre équipe, grâce à je ne sais. Et le docteur Filonov m'a dit que j'aurais une fille. Et tout le monde m'a beaucoup soutenu au niveau physique, mais aussi au niveau moral, au niveau spirituel. Et donc, bien sûr, je ressens aussi un lien très particulier entre vous et moi, votre équipe et moi, et vraiment, les choses incompréhensibles et miraculeuses ont commencé à se produire. Donc, un an après, j'ai mis au monde cette fille extraordinaire. Bien sûr, moi, j'étais inquiète de cet état postpartum après l'accouchement. Parfois, les femmes passent par la dépression. Je ne savais pas comment ça va, donc tout va se passer. Oui, mais quand tu étais déjà en bonne santé, tu ne pouvais pas passer à la fille quelque chose de mauvais, seulement de bien. Et dis-moi, pour toi, qu'est-ce que c'est devenu pour toi? Une pratique entre les autres ou un mode de vie? Je connais peut-être déjà les réponses. Ah oui, c'est vrai, cette question est très importante. Tu sais, tu connais déjà les réponses. C'est devenu bien sûr mon mode de vie. Ça m'a redonné la force de vie, ça m'a redonné la vie, on peut dire la joie de vivre mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement et même au niveau le plus haut pour toute ma vie. Je peux dire pas pour une période quelconque, mais pour toute ma vie. Ah oui, parce que qu'est-ce que nous donnons, proposons aux gens avec la retraite? Je ne sais que nous donnons un instrument, un outil, et ça dépend des gens comment ils peuvent en disposer. Et, beaucoup de gens demandent, est-ce qu'un seul je ne sais que l'on peut aider ou il faut refaire? Et nous disons, c'est un outil, le je ne sais que c'est un moyen, c'est un instrument. Nous ne pouvons pas savoir pour vous guérir. C'est vous qui allez l'utiliser. Nous ne pouvons jamais savoir combien il faut faire, peut-être parfois un seul. Long, je ne sais que parfois il faut répéter. Bien sûr, nous considérons qu'il ne faut pas aussi abuser de ce moyen. Il ne faut pas donc devenir fanatique parce que ça peut aussi nuire, mais il faut savoir utiliser cet outil dans un bon moment et donc dans un bon endroit. Qu'est-ce que tu peux dire? Par exemple, si tu parles du lait, tu as allaité, est-ce qu'il y a une différence avec les grossesses précédentes et après? Et maintenant, et le lait, la qualité du lait, je ne peux pas dire, tu sais,
je donnais, j'essayais toujours d'allaiter mes enfants. Bien sûr, maintenant, tout va beaucoup mieux, je dirais. Euh, Ma fille, elle est contente. Tout ce que j'ai vécu avant. Est-ce qu'elle dort bien, ta fille? Ah oui, ma fille, elle dort bien, elle dort très bien, elle se souvent, elle est contente. Pour moi, c'est comme un rêve que j'ai vu réaliser. Avant, je me sentais si mal, j'étais malade, sans doute beaucoup de toxines suite à cette maladie de Lyme où les matières chimiques, tout intoxiqué. Et maintenant, quand j'ai passé ce nettoyage de mon organisme, renouvellement, et donc je suis revenue à la vie et en bonne santé. Et tu sais comment le docteur Filonov m'a dit, moi je ressens autant de gratitude envers lui, envers vous, avec cette méthode et ces paroles. Il m'a dit, vis tout simplement ta vie, est jeune, et c'est tout. Et avant, j'étais comme dans une cage, mais maintenant, comme j'étais sortie de cette cage, je vole, comme si la vie s'est découverte pour moi maintenant, sous toutes ces belles couleurs. Je ressens aussi ma grande responsabilité de tout ce qui se passe. Je sais comment améliorer ma vie. Et tout ça maintenant n'est pas pour moi un peu, punissement, mais avant, je ne savais même pas que je pourrais. Tu sais, imagine une mère de trentaine d'années, et elle pourra. Maintenant, je suis vraiment heureuse. Et je connais donc la méthode. Je vais utiliser cette méthode pendant toute ma vie. Et je ferai bien sûr partager. Je suis prête de la faire partager, mon expérience à tout qui en a besoin. J'ai une très, très haute motivation. Il y a tant de gens qui souffrent, qui ne savent pas encore quelle méthode peuvent ils peuvent choisir et qui peut les aider. Et je suis prête de les faire partager mon expérience. Et je suis sûre que si quelqu'un essaie de faire redémarrer le système qui ne marche pas, il n'aura jamais le succès. Il prendra les hormones, les médicaments, mais il y a toujours les conséquences pour toutes les personnes, pour toutes les femmes. Moi, j'ai beaucoup d'amis et ils n'arrivent pas ou elles n'arrivent pas, mais je sais que la solution se trouve au niveau plus haut. Donc, ils payent donc pour ces problèmes un haut prix. Et moi, je veux proposer cette solution qui aide. Moi, j'ai connu ça à ma propre expérience qui aide et surtout, je propose de l'utiliser la veille de leur grossesse. Donc, avant la grossesse, je peux leur dire, comme le docteur dit, nous disait souvent, qu'est-ce que c'est que 9 jours du jeûne sec si tu les compares avec toute la vie de ton enfant qui va naître en bonne santé? Ah oui, oui, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ma vie, mais je voudrais que les gens viennent en retraite, surtout par prévention de leur santé et pas pour déjà quand ils sont trop malades, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà trop malades qui viennent. Et les gens me demandent souvent, moi-même, j'ai fait plusieurs, je ne sais pourquoi tu le fais. Et moi, je suis si reconnaissante que je connais qu'il y a une méthode, cette méthode qui agit pour prévenir, pour garder la bonne santé. Donc, cette prévention dans ma vie joue un grand, grand rôle. Moi, par exemple, je voyage beaucoup. Moi, j'essaie de manger la nourriture qui est bonne. Donc, mais on ne peut jamais savoir. Parfois, l'air de l'atmosphère est mauvais. Quelle eau nous buvons, quelle nourriture nous mangeons. Et donc,
nous voyons parmi nos patients beaucoup de gens très gravement malades. Mais je pense souvent, s'il y a la possibilité de ne pas amener à ces graves maladies, faites par prévention. Moi, par exemple, je suis très reconnaissante que j'ai appris il y a déjà plusieurs années. J'ai étudié, j'ai pratiqué cette méthode et moi, je dépense beaucoup de mon temps, de mon argent, de mon énergie. Mais je pense que cela vaut la peine. Je pense beaucoup d'argent, d'énergie, de temps, mais pour avoir une autre qualité de vie, une bonne qualité de vie, et c'est le choix personnel de ton cœur. Et oui, je suis d'accord avec toi. Dis s'il te plaît, est-ce que tu nous donneras après les nouvelles quand tu ressens les tests de Lyme ou tu te sens tout simplement bien? Moi, pour l'instant, je n'ai pas fait de test, mais l'accouchement, postpartum, moi, je me sens bien. Et le docteur, oui, le docteur Filonov a dit que surtout la grossesse après le jeûne sec, c'est comme un autre jeûne sec pour le nettoyage et désintoxication, et moi je le crois. Et donc, je pense qu'on peut comparer un peu à postpartum, disons, comme et aussi la sortie du jeûne sec. Et ça peut être comparé aussi avec la période après l'accouchement, postpartum. Oui, peut-être, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, mais sans doute on peut faire cette comparaison. Ah oui, oui, parce que il faut sans doute passer ces périodes pour le aussi comprendre quand même. Mais moi, je me sens très heureuse, en bonne santé, vraiment. Donc, tu n'as plus de symptômes de Lyme, c'est ça? Non, je n'ai plus ces symptômes. On peut dire que ce qui est curieux, que mon corps me communique avec, on peut dire, les anciens modèles, masques, modèles. Et oui, disons parfois quelque chose comme trigger, déclencheur, et il arrive quelque chose avec ma tête, mais cela ne se répète plus comme un symptôme. Et je ne me dis plus que je suis malade. Mais tu sais, il y a quand même un grand lien, bien sûr, toujours entre le cerveau, entre l'esprit, entre le corps. Et pour moi, il est très important pour avoir une vie saine avec le minimum ou sans médicaments. Et donc, maintenant, il n'y a plus de choses incompréhensibles pour moi. Il y a moins de choses, disons, inconscientes. Je comprends. Et maintenant, je comprends que mon corps me parle si quelque chose ne va pas et moi, je le comprends et je lui donne un retour. Donc, nous menons maintenant un dialogue avec mon corps, ce qui est vraiment fantastique. Je comprends que, bien sûr, il est important d'être changé. Dis, s'il te plaît, Karine, est-ce que tu as des mots de fantômes? Parce que parfois, il faut recharger, réinitialiser la mentalité. Ah oui, c'est vrai, après le je ne sais que j'ai ressenti quelque chose de pareil. Euh, euh, Je dirais que oui, il n'y a plus de maladies. Par exemple, si je parle de moi, en général, mais aussi la santé n'est pas idéale et toujours j'ai quelque chose à un peu soigner. Mais pour ce qui me concerne, comment je fais?
j'ai une pratique comme ça mentale après chaque jeûne sec. Moi, comme si j'observe moi-même de l'extérieur et je reste seulement ce qui a été reconstruit de nouveau et surtout récemment. Moi, je pratique le yoga et les asanas et finalement, je le maîtrise. Et moi, je laisse facilement dans le passé tel que on peut dire j'étais avant tous ces modèles et quand je crée quelque chose de nouveau. Et donc, ce sont ces connexions neuronales qui sont très importantes et surtout, quand même, les modèles anciens aussi sont très forts. Et moi, je comprends pour construire quelque chose de neuf, même déjà quelques semaines avant ou même quelques mois avant de jeûne sec, il faut laisser déjà tout ça, on peut dire, dans le passé, construire de nouveau. Et le jeûne sec, après, va renforcer tout ce que, disons, ton cerveau a réagi et a reconstruit récemment. Et le jeûne sec va sauvegarder ce qui se cachait déjà au plus profond de toi-même. Et nous devons, je pense, beaucoup travailler avec notre mental aussi, parce que et notre mentalité a besoin de temps aussi et de persévérance parce que souvent, il utilise ce que déjà il connaît. Et nous nous trouvons souvent dans la zone, par exemple, du confort. Donc, il faut se donner le temps pour le comprendre et pour en sortir parce que si cette pendant le jeûne, par exemple, c'est pas le moment pour écouter tout ce qui est autour de nous, c'est plutôt le moment pour nous approfondir dans ce que nous sommes et regarder à l'intérieur de nous et nous détacher un peu de tout ce qui se passe. Et c'est après la sortie qu'on peut penser à parler au psychologue. Et je pense que il faut donc sortir de cette zone de confort pour quelqu'un de la maladie, parce que sinon on va revenir dans la maladie. Il faut tout le temps reconstruire nos modèles et c'est un grand travail, pas seulement pendant la retraite, mais aussi après, même toute la vie. Il faut du temps, il faut de la persévérance. Et donc, pendant la retraite, on ne peut pas le faire, mais il faut continuer et travailler après. Parce que pour moi, le jeune sexe, c'est surtout le temps pour moi-même, mais la connexion revient après. Avec moi-même, je ne regarde plus mon téléphone, je réponds plus au chat. J'ai besoin d'un temps pour moi-même. Je travaille comme ça. Et le travail avec la mentalité est longue, mais si les gens ne veulent pas ou n'essayent pas de changer leur mode de vie, leurs habitudes, les modèles, leurs patterns. Après la retraite, tout va revenir. Le jeûne sec aide, mais il faut savoir utiliser le jeûne sec. C'est un instrument, un outil, c'est un moyen, ce n'est pas un miracle. On ne peut pas donc compter sur le jeûne sec comme sur une panacée 100%. C'est une partie de ton travail sur toi-même. Moi, je le comprends comme ça. Et donc, on ne peut pas s'attendre qu'après le jeûne sec de 7 à 9 jours du jeûne sec, tout sera changé. Oui, et il y aura bien sûr un grand changement, mais c'est vous aussi qui devez changer pour être modifié. Aussi, j'ai remarqué, si les gens gardent leurs émotions négatives, se mettent vite en colère, c'est d'évaluer quelqu'un, de faire ces comparaisons négatives. Non, ça ne va pas aller. Il faut être modifié vers le bien. Et ça, c'est vous qui pouvez faire ce travail, c'est votre travail. Et chaque jour, donc, être modifié vers le mieux.
Tu sais, Karine, je te suis énormément reconnaissante. Tu sais, c'était extraordinaire, c'était excellent, notre interview. Est-ce que nous n'avons rien oublié? Bien sûr, n'oublie pas après de nous redonner les résultats des tests quand tu refais pour la maladie de Lyme. Qu'est-ce que tu voudrais conseiller aux femmes qui ont confronté aussi comme toi les mêmes problèmes, les fausses couches, l'infertilité, déjà de l'expérience, souvent un regret négatif, mais aussi positif de ta vie, de telle que tu es maintenant? Qu'est-ce que je voudrais leur conseiller? Je voudrais leur dire que il faut pas oublier qu'il y a toujours les possibilités, qu'elles peuvent beaucoup faire. Donc, bien sûr, elles peuvent demander les spécialistes, les médecins, mais si elles doivent toujours essayer de comprendre la cause, si quelque chose ne va pas, la raison, quelle explication, euh, donc, il faut aussi être responsable et comprendre que sa propre santé, la santé de la mère est très importante pour mettre au monde un enfant en bonne santé. Donc, je propose aux femmes poser beaucoup de questions, poser plus de questions, essayer d'avoir les réponses à ces questions-là. C'est très important. Comme mon mari et moi, par exemple, après essayer de faire, de trouver cette méthode qui vous aidera de l'utiliser, poser les questions. Ne pensez pas aussi qu'il existe seulement une seule solution. Essayez plusieurs méthodes. Regardez ce qui vous aide. Ne vous sentez pas surtout la victime des circonstances. Par exemple, on aurait pu penser comme ça, mais aussi on peut penser que tout est entre mes mains si je trouve une méthode, si donc j'utilise cette méthode et j'essaie de me guérir. Aussi, prenez votre propre expérience, votre propre responsabilité et si vous n'arrivez pas, vous devez poser la question pourquoi et vous devez bien sûr essayer de trouver la question. Moi, j'ai posé beaucoup de fois ces questions. Pourquoi mon corps ne fonctionne pas correctement? Et donc, essayez de chercher ailleurs et aussi pensez que vous pouvez le faire, vous pouvez guérir. Vous êtes belle, il faut essayer, vous pouvez être heureuse. Donc, essayez, cherchez, donnez-vous une chance. Et donc, par exemple, je vous conseille de vous mettre sur cette voie de guérison sur laquelle je me suis mise volontairement. Et donc, les médecins me conseillaient, disons, de la médecine traditionnelle, continuer à essayer de devenir enceinte. Je sais, mais quand même, j'avais des fausses couches. Donc, essayer de chercher ailleurs, d'appliquer autre chose. Si quelque chose ne va pas, et ces conseils de médecins n'ont pas marché, par exemple, pour moi. Bien sûr, moi, je voudrais partager mon propre expérience, tout ce qui m'a aidé beaucoup avec les autres. Karine, il y a beaucoup de peur. Qu'est-ce que tu penses de cette peur de jeûner? Les gens ont peur qu'ils ne pourront pas. Mais est-ce que cette peur n'est pas liée à la peur de prendre une responsabilité d'eux-mêmes? Car le jeûne,
emprunter ce chemin aussi, c'est emprunter le chemin de sa responsabilité devant ta propre santé envers toi-même, parce que si on remet la responsabilité sur, disons, le dos de docteur, les gens pensent, ah, je ne connais rien, ce qu'ils me disent. Est-ce que tu ne penses pas que c'est ça? Hmm. Je voudrais dire qu'il faut surmonter cette peur, oui, de je ne sais que moi aussi, j'avais beaucoup de peur que je devrais supporter. Et c'est vrai que mais j'ai tant souffert avant, sans le je ne sais que le je ne sais qu'on peut dire, bien que c'est une méthode difficile, m'a sorti de cette souffrance sans explication permanente où je me trouvais. Et je peux dire que si quelqu'un est en bonne santé, et pas eu ces complications comme moi j'aurais pu conseiller, euh, de faire par prévention parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent détruire la santé, le corps. Et donc, il faut regarder plus largement. Nous ne voulons pas, bien sûr, avoir ces conséquences, des choses dangereuses, désagréables, mais aussi, il faut comprendre que si nous passons cette méthode difficile, ça va améliorer notre vie et surtout, c'est nécessaire pour que nous mettons dans un monde un enfant en bonne santé. Et aussi, j'ai beaucoup parlé avec beaucoup de gens qui ont utilisé cette méthode dans leur vie et ça a beaucoup amélioré leur vie et ils n'ont pas regretté. Par exemple, moi, je suis pas allée directement comme ça d'un coup en m'intégrant. Moi, j'ai d'abord expérimenté peu à peu, comme le docteur conseille d'ailleurs, le jeûne sec chez moi, à la maison, la préparation progressivement, un jour, 2 jours, 3 jours. Donc, vous pouvez aussi, je conseille aux gens d'essayer de s'entraîner comme ça. Euh, Elles auront ou ils auront une assurance qu'ils peuvent le faire, ces peurs partiront, ça aide, donc c'est un bon moyen. Et donc, euh, il suffit de remplacer une méthode qui ne travaille pas par une méthode efficace, qui est le jeûne sec. Il faut essayer, il faut ne pas avoir peur, mais essayer. Et vous allez voir vous-même. Et je pense que c'est le meilleur conseil que j'aurais pu donner à tous les gens, toutes les femmes qui en ont besoin. Pour moi, ça a fonctionné. Pourquoi ça ne fonctionnera pas pour vous? Donc, cette méthode est accessible à tout le monde et même elle est simple. Et donc, le succès que j'ai eu en apprenant, en pratiquant m'a beaucoup rassurée. Ah, je suis très heureuse que nous avons parlé avec toi aujourd'hui, Karine. Et je te remercie beaucoup. Et moi aussi, je pratique beaucoup le yoga. C'est un peu ce que tu dis, les mêmes principes. Si on parle de la souffrance, le jeûne sec aussi, c'est une forme de souffrance, mais comme dit aussi le yoga, on n'obtient rien sans la souffrance, c'est la patience, sans effort, parce que finalement, si on fait rien, on prend seulement les médicaments, on attend la pilule miraculeuse, mais il faut sortir parfois de cette zone de confort et se mettre, disons, tout seul, disons, susceptible à tous les vents, mais libre et capable de se guérir. Donc, choisir souffrir, mais d'une manière constructive, ça aide à créer quelque chose de nouveau et donc avoir un résultat
améliorer ta santé, améliorer finalement ta vie. Ah oui, je trouve aussi c'est excellent. Il faut avoir un choix libre et donc utiliser ce choix pour le mieux. Et donc, comme ça, vous pouvez comprendre que vous êtes fort, vous êtes aussi très puissant et vous pouvez reprendre la maîtrise sur votre vie. Et ce n'est plus les conséquences qui gèrent, mais c'est votre travail, votre effort et vous-même. Et je pense que, bien sûr, il faut chercher la bonne information à ce sujet. Il y a toujours les gens, l'opposition, des critiques, mais je dis tout simplement, il faut essayer peu à peu, même de grands succès arrivent et les gens vont voir eux-mêmes et s'assurer eux-mêmes de leur propre expérience. Ils vont comprendre que c'était leur choix, leur décision et que ça marche, ça aide. Oui, c'est ça. Chaque, bien sûr, choix doit être respecté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est ça, c'est le cas. Ah oui, mais ça, c'est le choix. Merci beaucoup, Karine. Je suis si heureuse de te voir et bien sûr, j'espère de te revoir aussi avec ta si belle famille sur la photo que j'ai admirée. Et bien sûr, je voudrais aussi voir d'autres photos. Ah oui, tu m'enverras quand ta fille deviendra un peu plus grande. Donc, restons en contact avec toi. Mes meilleurs vœux pour toi et ta famille. Veux-tu dire encore quelque chose comme bilan de ta vie, de cette histoire? Non, seulement je veux dire que je voudrais encore participer dans vos retraites. Je trouve exceptionnel et je vais m'y préparer et attendre avec impatience. Donc, je vais bien sûr faire aussi chez moi, comme la règle de ma vie, mais aussi je viendrai avec un grand plaisir pour refaire cette belle expérience. Si je vais recommander à tous mes amis, toute ma famille, ah, tu seras la plus belle et meilleure ambassadrice. Ah oui, c'est vrai, je serais ravie de partager votre méthode, cet succès que j'ai. Merci beaucoup et bonjour à ta famille. Merci et bye. Ah, au revoir, à la prochaine.